ce matin? Ça va bien, bon matin. Content de te jaser de ce qui se passe dans la ville de Québec. C'est assez actif ces temps-ci d'ailleurs. Tu es un fan du carnaval, toi? T'es-tu le genre qui participe à la parade puis qui va te geler les orteils dans les activités? J'ai perdu cette tradition-là. Ouais. Par contre, avec mon garçon qui va avoir 4 ans dans les prochains jours, là, ça commence à être intéressant de retourner au défilé. Là, donc, peut-être qu'on anticipe d'y aller là, du côté de la Haute-Ville ce week-end. Oui, il y a une belle parade qui s'en vient. On sent une genre d'énergie quand même, une synergie. Puis on en jasait avec François Lebel de la place Boutique Gourmande. Ça semble même déborder dans la Basse-Ville, à Limoilou également. Donc tant mieux si ça apporte du monde dans la ville de Québec. Puis un peu de joie, là, parce qu'on s'entend que c'est froid pas à peu près. Puis de rendre ça festif, c'est toujours le fun. Thomas Verrette, différentes nouvelles qui ont retenu ton attention et que tu as couvert dans les derniers jours, entre autres, 2 pharmacies de la ville qui ont essayé la livraison par vélo cargo. Ouais, ça fait bizarre de parler ça à moins 19 degrés, mais les résultats sont sortis tout récemment, dévoilés par la coop Carbone. Donc, ce sont 2 pharmacies de Québec, une du quartier Mézeray et l'autre dans le secteur de Beauport, qui l'ont testé pendant 2 mois. C'était quand? C'était pas en plein hiver? Là. C'était à l'automne. OK, à l'automne. Ça a peut-être chevauché aussi avec une partie de l'été. Là. Mais c'est ça, les résultats sont concluants, tant sur le plan économique, environnemental, mais aussi au niveau de la visibilité des pharmacies. Puis sur le plan humain aussi, non seulement l'échange, là, d'avoir ton pharmacien qui vient te livrer tes médicaments à vélo, mais aussi d'offrir la possibilité à tes employés de travailler d'une manière différente. Là. Donc, selon les données compilées, là, sur 2 mois, là, si on met ça sur une année, là, ça serait 12 % du budget là, de livraison qui pourrait être économisé. Puis, le vélo cargo a démontré particulièrement son efficacité là, pour les trajets courts. Donc, sur de 3 à 5 km, là, ça s'est avéré particulièrement positif. Bien, on peut comprendre que, justement, puis ça fait partie de l'article que tu as écrit, mais les pharmacies, souvent, c'est des commerces de proximité. Les clients sont très, très proches. Et pour la personne qui va livrer, je sais pas, moi, je pense que j'aimerais ça. Tant qu'à livrer des médicaments pas loin, de pouvoir le faire à vélo, d'avoir un mode de vie actif. Puis il me semble que ça lance un message qui est un peu cohérent, d'avoir de la bonne santé, préserver sa santé, puis etc. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Puis ces 2 pharmacies-là étaient déjà impliquées dans des stratégies de développement durable, donc avaient un intérêt pour ce genre de pratique-là. Puis effectivement, je prends l'exemple de ma conjointe. C'est une habitude qu'elle a vraiment de commander ces médicaments là, pour les avoir, mais il y a quelque chose de très humain là, que quelqu'un pédale là, pour venir t'apporter. Oui. Puis c'est vrai que sur le plan publicitaire, je veux dire, c'est cool, là, tu vois ton pharmacien, parce que ça ressemble à... C'est pas juste un petit panier en avant, là, je veux dire, le vélo en tant que tel, il y a une grosse installation au début. Il y a une visibilité avec même le numéro qui était affiché en gros, là, si votre pharmacien peut vous livrer à vélo, ben voici le numéro pour le joindre. Là. Donc là, c'est à suivre pour voir si ces entreprises-là vont louer un vélo cargo ou encore peut-être même s'en procurer un dans le futur. Là. On va suivre ça. C'est-tu des vélos cargo électriques? Oui. Vélo cargo via un partenaire là, à Montréal là, avec la mais Carbone. ils sont électriques? Oui. OK. Donc, ça avance. Il y a un moteur qui aide à avancer aussi? Oui. Parce que sinon, ça a l'air d'être gros. Il faut pousser. Là. Il faut forcer quand même, pas à peu près. C'est ça. Il y a un coût d'attaché à tout ça. Là, donc, c'est certain que les commerces en question sont en train d'analyser... il y a certaines saisons, on veut pas qu'ils s'y prêtent moins, mais est-ce qu'on pourra en louer à certaines occasions dans l'année? À suivre. Un fat bike cargo l'hiver, c'est plus compliqué. Là. On s'entend, là, mais c'est quand même une initiative qui est intéressante, qui joint l'utile à l'agréable également. Donc, tant mieux si les résultats sont somme toute positifs. Il y a également une démarche citoyenne qui visait la piétonisation de l'avenue Cartier. La SDC Montcalm ne semble pas vouloir aller de l'avant. Non, dans le contexte des travaux du tramway, ça a déjà commencé dans le secteur de l'avenue Cartier, mais... ce printemps, il va en avoir des encore plus importants là, dans le même secteur, davantage du côté du boulevard René-Lévesque. Donc, ce sont 2 citoyens qui ont tout simplement proposé le projet à la dernière assemblée du conseil de quartier de Montcalm. Ils ont été appuyés par les administrateurs de l'organisme. Donc, la SDC a sondé ses membres dans les jours suivants
Puis c'est une fin de non-recevoir là, pour ce qui est de cette année. Puis il y a notamment le contexte des travaux. Là, le moment ne pourrait être plus mal choisi selon eux. Là. Parce que quand on parle de piétonisation d'une rue comme l'avenue Cartier, on la connaît très bien, c'est super touristique, c'est super commercial également. J'ai l'impression que si tu demandes à la population environnante, est-ce que ça te tente que ce soit piéton? Bien sûr. Ouais. Mais si tu demandes aux commerçants, pour qui c'est pas facile, je pense qu'eux, ils voient peut-être un risque plus important pour leurs affaires. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un clivage. Là. Ouais. Puis en 2023, le Conseil de quartier avait tenu un sondage auprès de la population. Il y avait quand même près de 1000 personnes qui avaient répondu. Et plus de 93% des gens étaient favorables. Mais encore une fois, ces projets-là se travaillent en collaboration avec les commerçants. Puis si eux en veulent pas... Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils en veulent pas. Le contexte actuel n'est pas favorable à ça. Ouais. Là, ensuite... Ça sera de voir dans les années qui suivront, là, mais peut-être un petit rappel, là, ça fait depuis 2024 là, qu'il n'y a pas de projet de piétonisation sur l'avenue Cartier. Il y en avait là, jusqu'à l'été 2023. Là. C'est sûr que ça dépend à qui tu demandes. T'sais, si tu me demandes à moi, veux-tu que Cartier soit piétonne? Ben oui. C'est sûr que pour ça peut être plus le fun, mais faut pas oublier que la SDC, c'est la Société de développement commercial. C'est ça leur job. C'est vraiment le côté commercial et économique de la chose. Donc, on peut comprendre leur position. Ben moi, je comprends pas la rue Cartier. Il n'y a pas tant de stationnement que ça sur la rue. Ouais. C'est bizarre. Puis quand tu arrives là en auto, c'est pas piétonnier, puis c'est pas rapide. Il y a des stops, puis je comprends pas leur point de vue aux commerçants. Là. Ah ouais? Toi, tu penses que ça changerait pas grand-chose si jamais ça devenait piéton parce que il n'y a pas assez de stationnement sur la rue déjà? Ben ouais, mais essaye d'aller te stationner... c'est la rue Cartier. Pas directement sur Cartier. Même les rues transversales, là, c'est des 15 minutes. C'est pas si évident que ça. Non, c'est ça, effectivement. Donc, est-ce que d'apporter ça piéton, ça pourrait, au contraire, aider? Tu stationnes peut-être un peu plus loin, mais tant qu'à devoir marcher, ben tu vas pas faire un in and out, t'acheter quelque chose, tu retournes dans ton char. Tu sais, c'est toujours un peu ça. Le défi, c'est la vérité aussi dans Saint-Roch et dans les quartiers avoisinants. Le défi, c'est de faire en sorte que les gens ne fassent pas juste une petite saucette. Tu stationnes ces 4 flasheurs, tu rentres, tu t'achètes, tu ressors, tu t'en vas. Les gens veulent créer une expérience un petit peu plus sur le long terme. Puis la rue Cartier est très bien desservie par le RTC, là, la 800, 801, la 7 en bas. Je pense la 11... en tout cas, il y a des autobus en masse. Ça reste une très, très belle avenue à fréquenter. Ça, c'est clair. Il y a très gros volume de passants. Là, vraiment, c'est impressionnant. Il y a des beaux commerces également dans ce coin-là. Donc, on comprend la position on comprend que la position entre les gens d'affaires et la population, ils n'ont pas les mêmes priorités, là, on s'entend, donc on comprend le clivage de ce côté-là. Et en terminant, mon brave, un premier festival du podcast qui va se tenir ici. Oui, au Vox, dans Saint-Roch. Puis c'est une initiative de Denis Martel qui anime un podcast assez populaire, là, les engagés publics. Puis ce qui est intéressant, c'est le contexte. Justement, le Reuters Institute vient de publier ses dernières données, puis... ce qui ressort vraiment, c'est que pour la première fois aux États-Unis, les gens s'informent davantage sur les réseaux sociaux que que par le biais des médias traditionnels. Et des plateformes là, comme TikTok là, sont vraiment en explosion. Les gens s'informent sur TikTok, sur Twitter, sur Meta. Puis ce qui est intéressant à Québec, c'est qu'on a plusieurs podcasts quand même intéressants des gens de Québec. Là. Je pense notamment à Farnell Morissa qui va participer à cette première édition. Là. Donc, il y a tout un écosystème là, assez effervescent. Puis, c'est ça, en tant que représentant des médias, ça va être intéressant de suivre ça aussi parce que nous aussi, on essaie d'adapter nos pratiques. De plus en plus, on a des reportages 100% sur TikTok. Puis, nous, c'est à plus petite échelle, mais on le voit, là, les auditoires sont vraiment sur les réseaux sociaux. Là, ce qu'on va chercher comme gens là, sur TikTok notamment, là, ça n'a rien à voir avec notre site Internet. Puis même, ça peut nous aider à les renvoyer vers notre site Internet puis à les intéresser à ce qu'on fait. Ouais, c'est toujours ça le défi, moi, je trouve. C'est que les réseaux sociaux, pour les médias traditionnels, ça doit pas être vu comme un ennemi. Là. De toute façon, ils sont là pour rester, on s'entend. Toutefois, il faut que les réseaux sociaux servent aux médias
et non pas l'inverse. Dans notre cas, tu sais, je veux dire, si tu fais juste du TikTok, ton site Internet va mourir. Mais si tu te sers de ton TikTok pour envoyer vers le site Internet, ben là, ça devient un outil qui est intéressant. Hey, il faudrait que Québec réveille Hey, un TikTok. embarque sur TikTok. Là. Tu t'en occupes, Rémi? Oui, check-moi bien faire des vidéos malaisantes. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que les gens s'informent sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y a plus de nouvelles sur Meta. Tu sais, c'est quand même un peu je vous bizarre. invite à regarder ce qu'on fait. Là. C'est vraiment de la vulgarisation journalistique. Ouais. Puis il y a du montage. Puis nous, ça nous aide. Tu sais, je parle des auditoires, mais aussi la découvrabilité. Ouais. Les gens savent pas c'est quoi nécessairement toujours mon quartier. Mm-hmm. Donc, on a, tu sais, je parle à beaucoup de monde. Là. Je vous ai vu sur TikTok, puis ça m'intéresse ce que vous faites. Je suis allé voir sur votre site Internet. Je me suis abonné à votre infolette, à votre application mobile. Mais, tu sais, hier, on a publié une vidéo là, sur TikTok, le café Oui Oui, un sujet hyper local dans le quartier Mézeray. On était, je me trompe pas, à 3000 personnes d'atteinte ce matin en moins de 24 heures. Wow. Donc, ça fait parler. Puis après ça, les gens, peut-être qu'ils vont chercher des contenus complémentaires sur le Oui Oui Café. Ils vont tomber sur monlimoilou.com. C'est ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, c'est important de mettre les efforts à plusieurs endroits, je pense. Dans un contexte où les habitudes de changement, là, je pense pas que c'est du jour au lendemain que les gens vont arrêter d'aller sur les réseaux sociaux là, pour s'informer. Non, effectivement. Puis, tu sais, tant qu'à ce que les gens aillent sur TikTok, aussi bien que les médias y soient pour s'assurer d'offrir un contenu de qualité, quelque chose de déontologique, avec du contenu vérifié, etc. Parce que, tu sais, s'informer sur les réseaux sociaux, ça dépend, tu vas chercher ton information où, tu sais. Donc, c'est important que les médias y soient également. C'est tout le monde qui en bénéficie en bout de ligne. Hey, merci beaucoup, Thomas. Grosse semaine. Y a-tu des grosses affaires que tu surveilles, toi, vite de même? Qu'est-ce que tu penses que tu vas couvrir dans les prochains jours, toi ou ton équipe? Je t'entendais parler. Là. Jeudi, je vais être à la maison pour la danse. Là, justement, là, pour l'événement J'aime Saint-Roch. J'aime Saint-Roch. Il va y avoir Jérôme 50 puis beaucoup de gens du quartier. Là. Nous, justement, on œuvre là, à partir de la rue Saint-Joseph-Est. Donc, ça va être important de couvrir cette initiative-là à l'approche de la Saint-Valentin. Sinon, c'est le tournoi Pee-Wee. Moi, je vais y aller avec mon garçon en fin de semaine. J'adore ça. Ah oui, ça va être un bel événement. Ça commence demain, sauf erreur. Jeudi, le 12, ça se peut-tu? Ah, le 12. C'est peut-être jeudi le 12, effectivement. Merci beaucoup. Fiez-vous à Thomas Verret pour la véracité des informations. Je te souhaite une belle journée, mon ami. Merci Toujours un plaisir. beaucoup de m'avoir reçu. Bye bye. 7h58 maintenant.